Ah, les montures, c'est toute une histoire, hein. La mécanique, c'est de la merde. L'électronique, c'est de la merde. En gros, ma monture ne suit pas plus d'une minute, donc... C'est de la merde. Tout à fait. Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous prouver tout le contraire dans cet épisode grâce à un cheat code super pratique pour faire disparaître en grande partie l'erreur périodique de votre monture. Un peu comme dans GTA pour avoir des munitions à l'infini. Allez, jingle! Bon, c'est pas vraiment un cheat code, mais surtout une manipulation ultra cool qui va faire des merveilles à votre machine. Mais avant de commencer, va falloir qu'on cause un peu. Cette manip est super simple et super efficace. Par contre, et chose importante à préciser, cela aura une forte incidence sur les échantillonnages supérieurs à 1,5. Car pour le coup, l'autoguidage sera de l'histoire ancienne. Du moins presque. Beaucoup de gens me demandent si ça vaut vraiment le coup d'optimiser sa machine. Bah, franchement, après vos essais sur ce tuto, ce sera à vous de voir parce que ça va vous faire tout drôle. Reprenons les bases. Toutes les montures, sans exception, ont de l'erreur périodique, plus ou moins importante d'une monture à une autre. Et à moins de dépenser 10 000 balles dans une machine équipée d'encodeur absolu, franchement, je pense que nous n'avons pas tous les moyens pour ça. L'autoguidage est le remède miracle justement pour compenser cette erreur. Une vis sans fin voilée ou qui ne tourne pas rond va provoquer ce genre de désagrément. Et pourtant, Skywatcher est en train de tuer le game avec ses développements de soft sauvage. Puis la version 3.39 des raquettes SyncScan, il est possible de faire ce qu'on appelle dans le jargon un PEG pour Period Error Correction. Désolé pour mon anglais plus que dégueulasse. Mais quoi qu'était-ce donc que ce truc? Il s'agit en fait d'un soft un peu comme le Polar Alignment qui va vous permettre de réduire de manière drastique votre erreur périodique. Pour ne pas dire la faire disparaître, car il en restera toujours un peu. Par contre, avant même de commencer ce tuto, je tiens à vous dire qu'il est important de réaliser ce processus sur un bon ciel. Car le souci, c'est qu'avec un signe pas terrible, vous risquez de faire des corrections sur la turbulence, et ça, c'est pas très bon. Il vous faudra bien sûr soit une raquette SyncScan, soit l'appli SyncScan. Et pour plus de simplicité dans ce tuto, je vais utiliser l'appli pour vous montrer point par point la procédure. Je vous recommande également d'avoir une bonne mise en station et faites de préférence avec un viseur polaire bien réglé. Bah oui, le Polar Alignment ou le système Polmaster ont beau être pratiques et efficaces, il n'en demeure pas moins qu'un viseur super bien réglé, une méthode de Bigordan ou de King sera beaucoup plus efficace qu'autre chose. Comme d'hab, vous aurez droit à la petite checklist qui va bien en flashant ce QR code ou en cliquant sur le lien disponible dans la description. Et je vous invite d'ores et déjà à cliquer sur le petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour soutenir la chaîne dans son référencement. Une fois votre étalonnage terminé sur 3 étoiles, vous allez choisir une étoile relativement haute dans le ciel. Oui, parce qu'après avoir testé sur une étoile basse ou une étoile haute, finalement l'incidence sur ce choix changera pas mal de choses et vous aurez forcément moins de turbulences au plafond qu'à l'horizon. Car la lumière de l'étoile traversera moins d'atmosphère, c'est logique. Si vous regardez cette courbe, vous pouvez constater que l'erreur périodique de crête à crête est assez importante. Et pour vous montrer le détail de ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est l'oscillation de l'étoile sur l'axe d'ascension droite, en coupant le guidage grâce au super logiciel PHD Guiding. On constate que l'étoile à vitesse rapide se déplace pas mal sur le capteur, de gauche à droite. Là, je viens de vous montrer l'erreur périodique d'une monture équatoriale. Et si vous voulez chiffrer ce déplacement, nous sommes à 26,35 arcs secondes par minute. Et cela sur 2 cycles de vis sans fin. Donc l'idée est la suivante. Essayez de réduire au maximum cette oscillation. Et pour ça, nous allons sélectionner dans l'application le petit onglet PEC. Pour y accéder, cliquez sur Utilitaire et Avancer. Normalement, le soft se trouve en bas à gauche de votre écran. Mais peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, il sera ailleurs suite à une mise à jour. Et voilà à quoi ressemble l'icône du processus. Donc première chose, centrez votre étoile pile au centre de votre capteur et si vous avez un réflexe, activez le Live View et faites en sorte d'avoir un quadrillage pour bien voir ce que vous faites. N'oubliez pas également de bien vérifier dans quel sens l'étoile se déplace sur le capteur quand vous interagissez avec les touches directionnelles de votre raquette ou de votre appli. Ce serait quand même très con de se planter d'axe ou de sens pendant la manœuvre. Zoomez également au maximum de vos possibilités pour bien voir ce que vous faites, car plus vous grossirez, plus vous verrez l'étoile se déplacer sur votre capteur, et plus vous pourrez agir rapidement. Donc voici à l'écran l'étoile du B, monstrueusement zoomée, et si vous regardez bien, on voit clairement la turbulence.
Genre l'étoile saute dans tous les sens et c'est vraiment pas un bon ciel. Mais bon, pour ce tuto, j'ai fait avec les moyens du bord, donc on se contentera de ça. Quand on clique sur démarrer, on voit un timer se mettre en route et celui-ci s'arrêtera d'office tout seul, suivant les cycles de vos montures. Vous allez donc voir l'étoile sélectionner se dandiner gaiement sur votre capteur. Et justement, le but est de faire en sorte que l'étoile reste pile poil au milieu tout au long de la manip, mais sans tenir compte du signe. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Restez vigilant et concentré, et au bout d'un certain temps, et après avoir joué des boutons gauche et droite, tada! Le bouton indique démarrer, ce qui veut bien évidemment dire que le processus est terminé. Ouais, dans mon cas présent, ça a duré très exactement 13 minutes 20, ça va, ça aurait pu être plus long. Une fois terminé, il ne vous reste plus qu'à pointer vers votre objet et activer le suivi sidéral plus PEC. Et donc, c'est magique. Et regardez ce graphe que j'ai fait après la manip et on constate tout de suite la différence flagrante entre avec et sans PEC. Avec exactement la même échelle et environ le même temps, on voit clairement la différence et cette valeur montre qu'en effet, nous sommes passés d'une erreur de 26,35 arcs secondes par minute à 5,98 arcs secondes par minute. Alors, si je suis toujours aussi bon en calcul mental, je dirais que théoriquement ça donne, comme ça, vu de nez, 20,37 arcs secondes par minute. Non mais t'es nul, lâche ta calculette, on sait que tu l'as inscrite. Non mais lol. En gros, votre monture a été optimisée numériquement, mais attention, uniquement sur l'erreur périodique. Par contre, n'essayez pas de faire plusieurs itérations, ça ne donnera strictement rien de mieux, et ça peut même être pire, et j'explique pourquoi. Comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt dans cette vidéo, plus la qualité du ciel est bonne, meilleurs seront vos résultats. Et si par malheur vous faites un truc sur un ciel pire que la première fois, votre valeur d'erreur périodique sera supérieure. Alors si vous êtes sûr et certain d'avoir un bon ciel, faites-le, sinon ne touchez à rien, ça vaut mieux. Ce PEC sera en plus sauvegardé d'office dans votre machine, donc rien ne vous empêche de le réutiliser la soirée d'après, vous n'aurez plus besoin de le refaire. Et il ne vous reste plus qu'à shooter, et puis c'est tout. Et sans oublier de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Petit pouce bleu, super merci, etc., etc. Ce tuto prend donc fin maintenant, et si vous avez la moindre question concernant celui-ci, laissez-moi un commentaire et j'y répondrai with a pleasure. On se retrouve très bientôt sur Twitch ou pour une prochaine vidéo, et en attendant, bisous bisous les gens.